Londres, 1935. Le professeur Artemuski m'a demandé de l'accompagner dans sa folle quête des 2 pierres précieuses représentant les yeux d'un ange bleu, celui qui d'après lui avait en charge le purgatoire. J'ai accepté. Et uniquement pour Laura, son assistante, une femme qui m'a offert l'un des plus gros vents de ma carrière. Car d'habitude, je suis un tombeur. Ah, mais pourquoi vous m'avez fait un croche-pied? Pardon, excusez-moi, non, c'est une déformation congénitale. Ouais, c'est plus congénital, hein. Je m'appelle Harry Buxley. Un nom ridicule, je sais, on va pas en faire tout un plat. Surtout dans le bureau du professeur Key. Ils ont volé le parchemin. Il ? Ou quelqu'un, je ne sais pas moi, mais ils ont volé mon parchemin. Regardez la vitre de ma porte, ils l'ont cassée. C'était ça le bruit qui avait résonné dans les couloirs de l'internat. Et la silhouette que j'avais aperçue rôdant plusieurs soirs dans les jardins de la St. James High School ne devait pas être bien innocente. Le professeur Key marchait de long en large dans son bureau dévasté. On l'avait tout retourné pour retrouver le parchemin. Quelqu'un d'autre que nous connaissait l'existence des pierres et les voulait. Mais qui ? Non, vous en faites pas, professeur, c'était qu'un bout de papier après tout. Un bout de papier ? Un bout de papier ? Un parchemin hébreu du 5e siècle avant Jésus-Christ ? Un simple bout de papier ? Même un papier chiotte datant de cette époque aurait de la valeur. J'imagine le prix d'une merde fossilisée. Vous êtes d'une stupidité accablante, monsieur Buxley. Le parchemin nous donnait tous les indices pour retrouver le temple égyptien d'Amenhotep, où les pierres auraient été gardées en premier. Et alors, mais vous l'avez lu le parchemin, vous vous en souvenez, non ? On va en Égypte, on trouve le temple et basta. Le plus emmerdant, c'est pas de ne plus avoir le parchemin, c'est que quelqu'un d'autre que nous s'intéresse aux pierres et a pas l'air super sympa. En témoigne l'état de votre bureau. Mon beau bureau, mon si beau bureau. Les brutes, ils ont tout saccagé. Faut faire un choix, professeur. On verra bien sur place, vous croyez pas ? Ça me peine de le dire, mais je crois que Buxley a raison, professeur Key. Oui, c'est que j'y tenais, moi, ce parchemin. Il sentait l'urine. Il a fait plus de 1000 ans. Ah, c'était une très vieille urine, d'accord, mais il sentait l'urine. Oh, et puis ça perlotte. On y va, à l'aventure. Peut-être même que nous serons là-bas qui désirent tant les pierres pour oser entrer par effraction dans mon bureau. Et dans une école aussi prestigieuse que la St. James High School, qui plus est. Mes enfants, foi de professeur Artemuski, je ne me laisserai pas faire par des voyous. Vous en faites un peu trop, professeur. Vous allez vous uriner dessus. C'est déjà fait. Je vais aller me changer. Préparez-vous à partir. Qui avait-tu connaissance du parchemin ? Qui savait pour l'existence des pierres, ces yeux de l'ange bleu ? J'essayais de pas trop y penser. L'envie de partir de cette foutue école me prenait au ventre. Et l'image de Laura également, alors tant qu'à faire. Tout n'était peut-être pas perdu. Toujours espérer un peu, sinon ça sert à rien de vivre si on se dit que tout finit d'un coup comme ça, vous croyez pas ? C'est peut-être ce que se disait le professeur Key. Le vendredi est vite arrivé. Peut-être trop puisque je n'avais pas encore fait mes bagages. Bon bah, je vois que t'as fait ton lit. Eh ouais, Ashton, c'est généralement ce qu'on fait quand on quitte une chambre. On embrasse aussi son colocataire, je crois. Non, ça c'est une coutume péruvienne, Ashton, pas anglaise. Ça existe vraiment au Pérou ? Non, en fait, je crois pas, non. C'est histoire de te dire que tu peux toujours crever. Bon, c'est pas grave. T'es quand même mon pote. Ah, si tu y tiens tellement. T'as besoin d'aide pour fermer ta valise ? Non, ça va, ça devrait aller. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Et moi, c'est un coup de pied que je vais te donner si tu t'écartes pas de 3 pas. L'amitié virile comme tu la conçois ne m'a jamais attiré, Ashton. Arrête de me coller. Ouais, t'es quand même toujours mon pote, t'inquiète pas. Vous êtes prêts, monsieur Buxley ? J'arrive, mademoiselle Laura. Le taxi nous attend à la porte de l'école. Waouh, tu pars avec cette bombe ? T'as trop de la chance. Ça te fait sauter ton acné, hein, Ashton ? T'inquiète pas, toi aussi un jour t'en trouveras une. Tu crois ? Eh oui, il faudra juste que tu gères la situation avec ta main droite. C'est toujours difficile une rupture. Très drôle, Bugs, très drôle. Allez, salut Ashton. Fais attention aux autres. Ils sont tous méchants avec toi. Salut Bugs, tu vas me manquer. J'ai refermé la porte de la chambre. Ça m'a fait bizarre. J'avais l'impression de gommer Ashton de ma vie comme si je l'avais dessiné sur une ridicule feuille de cours. Je suis descendu dans le hall de l'école, parcourant le marbre brillant d'un regard triste. Ça allait peut-être quand même me manquer tout ça finalement. J'ai marché tranquillement jusqu'à l'entrée et une fois dehors, j'ai inspiré une bouffée d'air frais comme si je n'étais pas sorti depuis 8 mois. Je me suis retourné et j'ai laissé glisser mon regard sur la façade couverte de lierre de l'école. On ne s'y attend pas, n'est-ce pas, monsieur Buxley ? Pardon, professeur ? À ce que ça fasse cet effet de quitter l'école.
Hier encore, c'était un calvaire pour vous d'écouter les professeurs grabataires évoquer des époques dont vous n'avez jamais pu voir la couleur. Ouais, c'est vrai que quelque part le passé c'est chiant. À qui le dites-vous? À vous. Vous vous êtes changé depuis hier au fait? Oui, pourquoi donc? Ça sent encore? Non, il y a une odeur, un truc qui reste. Ça perlote. Vous n'avez jamais pensé à aller voir un docteur? Si. Et alors? C'est resté au stade de la pensée, mon jeune ami. Allez, assez parlé, allons-y, le taxi nous attend. J'arrive. Partez devant. Je vous rejoins. Je veux juste regarder cette bâtisse une dernière fois. C'est vrai? Je sais pas ce qui m'attend après. Pour être franc avec vous, moi non plus. Moi non plus, mais j'ai bien l'impression qu'on va se marrer.